Alors, le groupement ACDC Nimbus ont donc la lourde charge, la responsabilité d'encadrement des bénéficiaires, l'accompagnement de l'État sur le plan comptable, fiscal et administratif, c'est-à-dire un encadrement en gestion. Vous savez que depuis quelques années, et après avoir fait un diagnostic, on s'est rendu compte au Cameroun que la principale raison pour les mondes des entreprises et des jeunes structures ou bien des jeunes qui se rendent dans l'auto-emploi, c'était le problème de fiscalité. Alors donc c'est pour cette raison que le MINJEC a bien voulu associer les accompagnateurs sur le plan comptable et fiscal afin que ces entreprises-là puissent évoluer dans un environnement sain avec un accompagnement efficace sur le plan comptable et fiscal. Alors je vais également dire que heureusement que cette année-ci, cette initiative vient trouver des réformes fiscales qui ont été entamé par la direction générale des impôts depuis quelques années. Depuis le début de cette année, et le directeur général des impôts l'a annoncé déjà hier dans une émission de télé, qu'à partir du mois de juillet, tous les centres des impôts au Cameroun seront en ligne. Donc la tâche ne sera plus lourde comme on pouvait imaginer. Les déclarations se font déjà en ligne et nous pensons que c'est un atout considérable qui va nous permettre de faciliter cet accompagnement-là. Mais je vais également ajouter que dans le cadre d'allègement et d'incitation aux jeunes pour pouvoir se lancer dans l'auto-emploi, il y a déjà cette disposition de la loi de finances 2021 qui exonère les entreprises du numérique, dont les start-up qui font dans l'économie numérique, des impôts sur une période pratiquement de 10 ans, parce que c'est séquencé. Il y a la phase d'incubation qui est de 5 ans, où ces entreprises numériques-là ne paient carrément pas d'impôts, aucun impôt, et à partir de la 6e jusqu'à la 10e année, des impôts sont payés d'une manière partielle. Donc, on peut déjà dire que ceux du numérique sont déjà bien avantagés. Nous allons continuer à demander, à solliciter, n'est-ce pas, à plaider pour que les jeunes qui sont dans d'autres activités, qui sont des bénéficiaires de ce financement de l'État, puissent avoir également des avantages particuliers. Mais déjà, nous rappelons que pour ceux du numérique, il y a cet avantage-là qui est accordé par l'administration fiscale, disons, l'État du Cameroun. Et maintenant, votre accompagnement va durer combien de temps? Ou alors, c'est quelques semaines après l'âge d'enfant qui part à l'école seul? Notre objectif de groupement ACDC et Nimbus, c'est d'appuyer en amont les structures techniques qui seront installées dans le département afin que ces structures puissent faire le travail. Ça veut dire que dans chaque département, il y a ce que nous pouvons appeler on ne peut pas dire conseil fiscal parce que conseil fiscal c'est une profession à part avec des agréments. Nous pouvons les appeler les moniteurs fiscaux. Dans chaque département, il y aura des moniteurs fiscaux qui vont faciliter l'accompagnement parce que le groupement ne peut pas travailler, ne peut pas avoir la main assez longue pour atteindre tous les départements, les arrondissements du Cameroun. Donc dans chaque département, il y aura des comités, il y a comme des petits cabinets techniques qui s'occupent de l'encadrement comptable et fiscal, ce que nous pouvons appeler les moniteurs fiscaux. Mais la formation, elle débute quand et elle finit quand? C'est ce que moi je pense savoir. Pour ce qui est du début de la formation, comme nous l'avons dit dans le PowerPoint de présentation, elle va débuter aujourd'hui avec le mot d'ouverture des ateliers régionaux par le délégué régional et va s'achever le 7 juillet. Donc nous avons pris la région du centre et du sud aujourd'hui. Pour les autres régions, c'est suivant le calendrier que nous avons consigné dans le document de présentation générale du projet.